Oh oui, les amis, bienvenue dans cette nouvelle TLRAM pour analyse de match avec cette fois-ci dans cette vidéo un match d'octobre 2011. On se situe là encore un mois avant mes essais WWE à Liverpool où j'ai eu mon premier contrat WWE et dans ce match j'affronte nul autre que le frère de Corey Graves. Oh oui, à l'époque il s'appelait en Europe Sam Slam parce qu'il revenait d'un contrat Florida Championship Wrestling, un contrat de développement, donc il avait passé je crois un an à peu près en développement là-bas. Il venait de se faire libérer de son contrat et pour se refaire une santé, il tournait en Europe, notamment chez Brian Dixon. Donc comme il était américain, on avait sauté sur l'occasion à la WS pour le booker pour une tournée d'un week-end, je m'en souviens, et donc il avait catché en France contre moi, Tom LaRufa. Oh oui, Sam Slam, aujourd'hui plus connu sous le nom de Sam Adonis. Il connaît une carrière exceptionnelle, alors au Mexique principalement, mais aussi à la All Japan, à travers toute la planète. Et pour moi, c'était un test, un vrai test de pouvoir me mesurer à encore un mec qui sortait de développement. Je dis encore une fois parce que j'avais catché peu de temps avant Rampage Brown, qui lui aussi avait été en développement à la FCW. Donc c'était vraiment une magnifique façon pour moi de me préparer pour les essais qui arrivaient en novembre 2011, donc un mois plus tard, un mois après ce match. Et sans plus attendre, mes amis, c'est parti. Tom LaRufa contre Sam Slam ou Sam Adonis, le frère de Corey Graves. Oh oui. Alors, vraisemblablement, je rentre en premier. Avec le thème de 300 Come and Get Them. Écoutez la foule. Et là, mes amis, à un mois de Liverpool, croyez-moi, la condition physique est là. Si je me souviens bien dans ce show, je sais pas si... Non, c'était peut-être pas dans ce show, mais... Un jour, à la WS, regardez les abdos, l'huile sur le corps, oh oui. Non, c'est la crème hydratante que je mettais à l'époque. Donc comme je disais, il y avait eu un week-end où Walter Gunther avait été booké à la WS. Mais je pense pas que c'était ce week-end-là. Il me semble que c'est en 2010 que Walter était venu à la WS, mais je l'avais pas catché. Alors là, j'ai l'impression que j'ai presque déjà raccourci mes cheveux. Donc oui, on est très proche de mes essais à Liverpool. Gros plan de la caméra, oh oui. Et donc là, écoutez la présentation de Sam Adonis, Sam Polinski de son vrai nom. Il nous vient de Floride. Voilà. Son style excentrique. Il salue déjanté en font la folie de Miami. Il pèse 109 kilos. Je vous demande d'accueillir Sam Fighter. Sam quoi? C'était pas Sam Slam? Sam Fighter, oh oui. D'accord, Sam Fighter. Merci. C'était énorme, je m'en souviens, il se tapait des barres pendant l'entrée. Et Flash, il avait bien aimé Sam Fighter, pas Sam Slam, alors j'ai fait une grosse bêtise, en fait. Non mais pourquoi j'ai dit Sam Slam? Parce que je crois que c'est son nom en Angleterre. Mais... Sam Slam? Non, Sam Slam c'était... Sam Slam? Non, oulala, d'accord, ok, c'est bon. Sam Slam, en fait, c'était un autre catcheur anglais. Celui de la TLRAM où ça a failli se terminer en baston, si je dis pas de bêtises. Je suis quasiment sûr que c'est ça. Donc voilà, alors, lapsus, mes amis, honte à moi. En fait, donc ce soir-là, oui, Flash avait appelé Sam Adonis, Sam Fighter. Ouais, Sam Fighter, c'est bien ça. Sam Fighter qui, bon, au final, vu sa gimmick et son look, ça n'a pas trop de rapport avec son look, mais c'est pas grave. Au moins, ce qui est bien, c'est que comme il venait de chez Dixon, il savait bosser une foule. Parce que Brian Dixon, il voulait vraiment que vous bossiez la foule et que vous les fassiez réagir. Que vous fassiez gueuler les gamins.
Moi, très concentré avec mon chewing-gum. Pas du tout professionnel. Je suis sûr que j'ai les boucles d'oreilles. 83, je suis plus à 88. Peut-être je disais mon vrai poids là. Présenté par Lily Gordon. À l'époque, c'était quand? C'était en 2011. Est-ce qu'on était en couple ou qu'on s'était déjà séparés? Avec Lily, on était vraiment en pointillés. Hein. C'était un coup on est ensemble, un coup on se sépare, un coup on est ensemble, un coup on se sépare. Bon, je pense qu'on a déjà fait comprendre à la foule qui est le babyface, ou alors en tout cas que la foule a choisi. Il nous revient d'une tournée aux États-Unis pour la WWE. Voilà. Il est né en Floride, à Miami. Ça, je pense pas que ce soit vrai. 109 kilos. On le surnomme la folie de Miami. Sam Fighter. Et Sam, il s'en foutait complètement qu'on ait changé son nom. Sam Fighter. Et donc, je vous redis, c'est le petit frère de Corey Graves. Ce soir-là, je me souviens qu'on a eu un bon petit match ici à la WS. Je l'avais recroisé 2-3 fois dans ma carrière, notamment une fois à Impact, backstage. Il venait faire des essais. Et chaque fois que je vois Corey, son frère, que j'avais très bien connu à NXT, bah, je prenais des nouvelles de son frère parce que bon, il était très sympa, très bon catcheur. Pas un gros physique, mais il a un de ses physiques en mode Dusty Rhodes. Pas un physique de bodybuilder, mais en attendant très divertissant et très bon dans le ring. Et justement, à Backlash Lyon, j'avais parlé une bonne 10 minutes avec Corey dans les vestiaires. Et je lui avais dit, ça va, ton frère il va bien? Parce que j'ai toujours... on fait bouger les pecs. J'avais toujours essayé de le faire boucler quand il venait en Europe. Et là, regardez les amis. On est à quasiment 5 minutes de vidéo. 6 minutes presque dans le ring. On n'a toujours rien fait. Et la foule est déjà chaud. Oh oui, oh oui. Et là, c'est parti. On a deux gros contrastes, deux physiques très différents, deux styles très différents. Un style un peu plus athlétique et en offense pour moi. Plus extravagant et lent pour mon adversaire. Qui me met quand même presque 30 kilos dans la gueule. Le problème, c'est qu'il est trop divertissant. Et quand vous êtes trop divertissant comme ça, comme un heel, des fois, ça accroche. Et la foule se met à vous acclamer. C'est à moi, dans ces cas-là, en tant que face, de regagner le dessus, de reprendre le dessus. Soit par mon catch, soit par mon intensité, soit par mon sérieux, soit par ma connexion avec la foule. On bosse le contact. Et allez, là on commence l'action. Voilà. C'est ce que je vous disais. En mettant tout de suite de l'action et du mouvement, on regagne la foule. On leur montre qu'avec moi ils vont voir de l'action. Hop. Ouais, hop là, ouais, c'est ça. Parce que comme il y avait beaucoup de moves appelés dans le ring avec Sam. Oh, quelle anecdote. Donc comme je disais, comme on communiquait beaucoup dans le ring, à l'anglaise, à l'américaine, moi à l'époque j'avais pas trop l'habitude de faire ce genre de truc. Mais c'est pas grave, faut pas s'arrêter, faut suivre et ça passe. Il faut pas oublier que le catch c'est pas de la danse, hein. Tout n'est pas censé être parfait. Et pour moi je redis, c'était une excellente expérience et une excellente préparation à un mois de la WWE de bosser comme ça. Une corde à lèche bien haute qui m'a mise. Mais c'est pas grave, ça passe, ça a de la gueule. Et la foule est déjà impliquée dans le match. Merci au caméraman de l'époque qui fait un excellent boulot avec ses gros plans. Et en plus, il bossait bien. Les coups étaient solides, ça c'est bien. Et c'était rare pour un Américain. Mais là, je me souviens, il avait appelé le spot. Ouais, d'accord. Hop là. Baseball slide. Baseball slide. Je faisais des baseball slides. J'ai dû en faire moins de 5 dans ma carrière.
Et il roule à l'extérieur du ring comme un bon heel. On a parfaitement établi que le babyface veut se battre. Le heel se la pète et lâche, pleutre, couard. Storytelling 101 les amis, comme je en parle beaucoup dans les tele reviews. Alors est-ce qu'il va attaquer dès que je rentre sur le ring? Et non. Un peu plus intelligent que lui. Tiger Mask Kick. Joli. Alors springboard, splash, qu'est-ce que je vais faire? Troisième corde. Aïe 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 aïe. Un power slam ou un body slam? Power slam. Hey, j'aurais fait un tombé moi monsieur. Monsieur Sam Polinski, Sam Adonis, Sam Fighter et pas Sam Slam. Joli, coup de pied en plein dans la gueule, je me souviens, il les donnait super bien. C'est bien d'avoir de la personnalité dans le ring, ça aide beaucoup pour l'histoire du match. Crucifix, ouais. Yes. Ah, j'aurais dû crocheter les jambes. J'aurais dû crocheter les jambes. Le sens du détail, les amis. Et encore une fois, à l'époque, je n'avais pas mangé et mangé et mangé et mangé ce qu'on appelait des pinfall drills au Performance Center, où on s'échauffait en faisant des successions d'immobilisation pour des comptes de 3 plusieurs fois d'affilée. Comme ça, non seulement ça nous permettait de rendre un peu plus parfaite nos techniques d'exécution, mais aussi de transpirer, de s'échauffer avant de commencer vraiment l'entraînement. Joli. La sit down clothesline, la vente pas mal aussi, de se relever et de retomber au sol. Alors là, l'arbitre ne se laissera pas faire. Il y a un bon petit rythme dans ce match qui est que ça a commencé assez rapidement dès que le face a initié l'offense. Et le heel calme le jeu. Et au final, encore une fois, pour un heel, ça passe de pas avoir de physique. Parce qu'en fait, plus, entre guillemets, le physique est déplaisant à regarder, plus on vouait. Hop. Oui, backslide. Yes. Ça pareil, à cette époque, les backslides, j'en faisais jamais, j'en fais toujours aujourd'hui rarement, quoi. Non, ça, dégage. Ça, un tombé comme ça, dégage de là. Ça a été des premiers trucs que nous avait dit Lance en 2006. Si on vous immobilise avec genre le pied sur la poitrine comme Come On Baby de Chris Jericho, dégagez-vous à même pas un. Si vous restez à jusqu'à 2 pour un tombé comme ça, c'est que vous déféquez sur votre propre carrière et votre propre marque de fabrique, comme on dit. Là, mes amis, vu l'énergie de la foule et vu le temps de match, je pense qu'on se rapproche de la fin du match. Parce que Tom La Ruffa va être capable de revenir dans ce match. Surtout un match inédit. C'est la première fois, et je dis bien la seule fois de nos vies, qu'on a catché ensemble. Eh ben non, c'est pas pour cette fois. Et donc je disais, ouais, c'est la première fois qu'on catchait ensemble. Et franchement, le match était pas mal. C'est ça aussi qui montre que vous êtes un bon catcheur. C'est que vous êtes capable de bosser avec n'importe qui. Et surtout une personne que vous n'avez jamais rencontrée de votre vie auparavant. Body slam bien appliqué. Alors qu'est-ce qu'il va faire? À noter d'ailleurs,
descendre du coup d'esquiver. À noter d'ailleurs que aujourd'hui, Sam Adonis affiche un super physique. Le mec, il a énormément bossé sur son physique. Bon, il s'est pas bâti ça, mais il a bien séché, il a bien perdu tout son gras, il s'est taillé de bonnes épaules, un bon torse. Franchement, respect total à un gars comme ça, d'autant plus que le gars, et là j'amorce ma réaction, je reviens dans le match, et donc je disais d'autant plus qu'un mec comme ça est vraiment passionné. Le mec voyage à travers toute la planète pour catcher. D'ailleurs c'est surprenant qu'on ne l'ait pas encore revu dans une grosse promotion nord-américaine. Qui sait, peut-être un jour en équipe avec son frère, Corey Graves, si Corey se remet à catcher. Hop, Charles de Zeus. Yes, super. Allez, le tombé. 1, 2, et dégagement. J'en perds mes coudières. Alors, mes amis, à l'époque, il me reste encore à placer le super kick, le 619, le springboard crossbody ou splash, springboard splash. Hop, non, hop. Oula, d'accord. C'est contré. On s'est relevé direct. Allez, ça va, ça passe. Un DVD. Death Valley Driver. Et dégagement. Dégagement de Tom La Rufa. Mesdames et messieurs, qui va gagner ce match? Hop. Un coup de pied. Yes. Le coup de genou à la Macho Man, Randy Savage dans le dos. On enchaîne avec le 619. Et le oui de Jean-Marie Alboui. Et yes, springboard crossbody. Mes amis, je crois que c'est le finish. 1, 2, 3. Oh oui, oh oui. Un bon petit match. Un bon petit match, mes amis. Et un bon petit match qui, vu le match, vu la durée, devait se situer en milieu de show, deuxième ou troisième. Et là, donc, j'attendais de voir s'il restait dans le ring ou pas. Et ben là, il ressort. Il me semble que Lily avait acheté cette robe à Nice. Il me semble. C'est une robe à la Marilyn Monroe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle l'avait prise. On sait les abdos, le torse, oh oui, oh oui. Un bon petit physique qui m'avait valu un mois plus tard d'être signé à la WWE. Merci à toi, Sam, pour ce super match. Je redis, Sam Polinski, Sam Fighter, Sam Adonis et pas Sam Slam. Oh oui, mes amis, c'était la TLRAM du moment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à mettre la petite cloche pour être prévenu des futures sorties de vidéos. Je vous souhaite une excellente soirée, journée, matinée, ça dépend quand vous l'avez regardé. Et gardez bien évidemment le bel esprit. Ahou.